merci le frère Enrico pour la prière, mais aussi le frère Jean-Panet pour le choix de ces cantiques que nous venons de chanter parce que les paroles sont très profondes. L'immortelle couronne que nous resterons et à ceux qui seront vainqueurs. Ce soir, je vais comme finaliser parce que nous avons eu un thème pour les enseignements de mercredi, c'était l'Église. Alors, c'est le dernier mercredi. Donc, nous allons clôturer avec ces thèmes que nous continuerons, bien entendu, peut-être dans l'avenir aussi. Mais je voulais vraiment dire avec tout le sérieux que je peux. Des fois, il y a des échanges que nous faisons pendant le culte ou le dimanche matin, pendant l'étude. Je dis bien, c'est pas des questions, ce sont des échanges. Ça pourrait se faire entre celui qui enseigne, celui qui est assis dans l'auditoire, ou ça peut partir de celui qui est assis dans l'auditoire et quelqu'un d'autre aussi dans l'auditoire répond. Ces échanges sont de nature à rabaisser même l'autorité de Christ parmi nous. Parce que c'est pas des questions. C'est des choses qui sont tellement précieuses que parfois nous pouvons parler de cela avec légèreté. Alors, c'est vraiment comme conseil, et même l'étude que je veux faire ce soir encore, c'est pour qu'on essaie de regarder. Et s'il y a des questions, pour ceux qui sont en ligne, évidemment, vous pouvez toujours venir avec les questions, mais à un autre moment, parce qu'on ne peut pas prendre des questions, en tout cas, qui sont en ligne aujourd'hui. Mais si vous êtes en salle, n'hésitez pas à tout moment de m'arrêter. Bien. L'Assemblée ou l'Église, ce n'est pas un sujet à côté de la foi que nous avons ou du salut. On ne peut pas séparer d'un côté la parole de Dieu, de l'autre côté la manière que nous pratiquons notre foi. Donc, au fait, c'est un tout, c'est un ensemble. Alors, regardez par exemple ce texte-là que je vais citer ici. Éphésiens chapitre 2, verset 16. L'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 16. Je vous demande de les lire si vous l'avez trouvé. J'aimerais bien que nous prêtons seulement attention aux Écritures pour ne pas parler à la légère. Éphésiens chapitre 2, verset 16. C'était réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la foi, en les faisant par elle une unité. Attendez. Des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, aussi, on va lire ça. Actes chapitre 2, verset 47. Mon Dieu, pour votre grâce, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient saints. Voilà. Comme ça, je pourrais vérifier moi aussi les Écritures. On va revenir encore dans Éphésiens. Je crois que je n'ai pas les bons.
Allons-y dans Acte 20. Ouais, ce n'était pas une bonne référence. Acte chapitre 20. On va y arriver. Acte chapitre 20. Attendez. Alors, à partir du verset 17, écoutez, Paul envoyant un message de Milet à Éphèse pour en faire venir les anciens de l'Église, quand ils firent arriver auprès de lui, il leur dit, vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis les premiers jours de mon arrivée dans la province d'Asie. Et il continue au verset 25. J'ai passé parmi vous tous en prêchant le royaume de Dieu. Mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus. C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable, car je vous ai annoncé tous les plans de Dieu sans rien vous cacher. Veillez, voilà, c'est le verset 28, il dit, veillez sur vous-même et sur tous les troupeaux que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Voilà, c'est ça le passage que je suis. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset, peut-être lisez-le avec votre version, verset 28. Oui, Acte 20, 28. Vous voulez qu'on lise? Oui. Okay. Juste le verset 28? Oui, juste le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les propos sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Il s'est acquis par son propre sang. Voilà. En fait, le point, c'est que quelque chose, j'ai dit quelque chose parce que je n'ai pas un autre mot. Je veux dire seulement l'Église que le Seigneur s'est acquise par son propre sang. C'est pas quand même quelque chose qu'on peut dire que c'est un apôtre par rapport à notre salut ou par rapport à notre manière de considérer. Maintenant, ce n'est pas un jugement contre quiconque non plus. Parce que le piège, c'est souvent, non, on veut me juger, donc il faut rabaisser quelque chose qui est au plus haut point dans le cœur du Seigneur. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui veut porter un jugement contre qui que ce soit. Mais dans nos assemblées, il faut arrêter de rabaisser ce qui est précieux pour le Seigneur. Ce n'est pas bien d'abord pour les gens qui sont là et qui n'ont pas la même foi que nous ou qui sont des visiteurs qui veulent commencer. C'est un mauvais message qu'on envoie. C'est comme si le diable opérait en plein culte parmi nous. Donc, il faut vraiment cesser de parler avec légèreté des choses ou des points doctrinaux. Ça, ce sont des points de doctrine. Et nous venons de voir ici que le Seigneur s'est acquis l'Église par son propre sang. Donc, quand on parle de l'Église, il ne faut pas parler n'importe quoi. Que ce soit celui qui enseigne, que ce soit celui qui pose une question ou qui intervient ou qui fait un commentaire.
c'est quand même l'église du Seigneur. Si vous avez une voiture, même si c'est une voiture de 1914, 2 chevaux, 4 chevaux, mais que vous avez bien conservé, vous n'allez pas quand même vouloir que quelqu'un rabaisse. Parce que c'est quand même cette voiture qui vous transporte d'un point A à un point B. Surtout que c'est une voiture de collection. Non? Alors, les choses qui sont très précieuses dans le cœur de Dieu, nous devrions seulement faire attention de la manière que nous nous exprimons, surtout dans une assemblée où nous ne grandissons pas, disons, dans le même rythme, nous n'avons pas les mêmes foi. Et surtout, lorsque nous nous assemblons, c'est pour donner gloire à Dieu. C'est pour glorifier tout ce qui est à lui, tout ce qui s'attache à lui. Je donne un exemple. Comment peut-il glorifier la parole de Dieu en même temps rabaisser l'Église? Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas t'attacher à la parole et puis ne pas t'attacher à l'Église du Seigneur. Ça n'a aucun sens. Parce que la parole nous demande la parole de Dieu nous demande de nous attacher à l'Église, c'est-à-dire de persévérer dans les enseignements des apôtres. Donc, faisons attention. Parce que quand nous nous assemblons, il faut que nos paroles soient pour donner gloire à Dieu. On continue. Un autre passage. Nous savons tous que le Seigneur est le chef de l'Église. Mais il n'est pas seulement le chef de l'Église. Il n'est pas seulement le chef de l'Église. Cherchons Actes des Apôtres, chapitre 16. Non, pas Actes des Apôtres. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Un autre texte, nous allons insister là-dessus. Matthieu 16, le verset 19. Donc, n'oubliez pas, nous venons de lire que l'Église, il s'est acquise l'Église par son sang. Il n'y a pas une autre Église, il n'y en a pas deux. C'est l'Assemblée des Saints. Ok, Matthieu 16, 19, oui, Marinette? Très bien. Bon, ces passages-là, souvent, quand nous la lisons, beaucoup ont interprété ça comme si Dieu a donné le pouvoir aux apôtres et même à l'Église de lier des choses. Ici, au nom de l'Église, disons-le comme ça. Non. Le point important, c'est que Jésus a fait une promesse aux disciples et à l'Église. Vous savez cette promesse? C'est la promesse de sa présence lorsque l'assemblée est réunie. Alors, si dans cette étude ce soir, je vous demandais quelle est l'importance de l'assemblée lorsque l'assemblée est réunie? Qu'est-ce qui fait que ce moment-là est important? Comme ce soir, nous sommes assemblés. En le disant, nous ne portons pas un jugement contre ceux qui ne sont pas là. Nous sommes en train d'enseigner seulement les Écritures. Celui qui n'est pas là, Dieu sait et lui-même il sait pourquoi il n'est pas là. Mais la parole nous enseigne sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'assemble. Quelle est l'importance
de disciples de Jésus lorsqu'ils sont assemblés. Qu'est-ce qui rend ce moment-là magique? Qu'est-ce qui rend ce moment-là plus important? Ce n'est pas parce qu'on se raconte, je vois Frusnel me voit. Non. Ce n'est pas parce que l'enseignement qui va se donner ici sera, d'ailleurs, si il n'y a pas d'erreur, c'est parce que vous et moi, nous veillons pour que rien ne se glisse comme erreur. Il faut vérifier les Écritures. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes actifs. Nous avons la parole de Dieu. Nous veillons les uns les autres. Mais lorsque l'assemblée est réunie en un lieu donné, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, c'est Jésus qui a dit, lorsque vous vous assemblez en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est lui qui rend ces moments-là plus importants. Parce que lui n'a pas dit, oui, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire, si tu marches dans la lumière, si tu suis tes principes, si tu n'attristes pas le Saint-Esprit, même quand tu prends ta voiture pour aller au boulot, mais lui, il est avec toi. Mais à ce moment-là, tu ne t'assembles pas. Il ne faut pas se mélanger le pinceau. C'est-à-dire, nous ne disons pas que tu es au fait, tu es seul, tu es un singleton, tu es sans Christ, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Le seul moment où tu vas être dans la présence de Dieu, c'est quand on s'assemble, loin de là. Mais lui, il a donné cette promesse-là que là où 2 ou 3 sont réunis, sont assemblés à mon nom, je suis là. Alors, au nom de quoi? Parce que toi, tu ne peux pas être là à ce moment-là pour une raison valide ou je ne sais pas quoi. Il faut du coup rabaisser ces moments. Est-ce qu'on peut rabaisser Christ? Si Christ est là le dimanche matin, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ce n'est pas le faux. Que tu sois en ligne ou que tu dors parce que tu étais fatigué la nuit. Est-ce que ça fait dévaloriser la présence de Christ au milieu de son peuple? Parce qu'il suffit seulement de jeter un coup d'œil dans l'ancienne alliance. Lorsque la gloire de Dieu descendait sur une tente, parce que Moïse était là, Josué était là, ou bien parce que le peuple était allé à la montagne et que la gloire de Dieu descendait. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il fait une promesse. Il convoque l'assemblée. Donc, nous devrions, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, qu'on soit dans un champ de mine et qu'on sait que les frères sont réunis, ne perdons pas d'esprit que parce que l'assemblée est réunie, le Seigneur est au milieu de son peuple. Et parce que le Seigneur est au milieu de son peuple, et il y a plein de textes qui le disent, nous ne pouvons que nous prosterner, même à distance, et glorifier Dieu. Maintenant, peut-être que notre manière de parler, notre langage, tente à culpabiliser ceux qui ne sont pas là. Je peux comprendre, mais ce n'est pas à cause de cela qu'il faut parler avec légèreté de l'assemblée réunie. Non. Surtout pas un dimanche matin ou pendant l'étude, on veut adorer, ainsi de suite. Non. C'est un piège du malin. Même qu'on soit 2, regarde, le Seigneur dit 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom. Parce qu'on peut être réunis pour autre chose. Et vous le savez, les samedis et les dimanches, les gens sont réunis partout, partout, partout. Il y a des activités de toutes sortes partout. Mais ce n'est pas un culte. Ce n'est pas un culte pour la gloire de Dieu. Il y a des mariages, il y a beaucoup de choses. Donc,
C'est important. Très important. Maintenant, quand les jeunes me posent des questions, j'ai vraiment hâte de répondre. Parce que je sais que les jeunes sont bouillants. C'est une question de vie. Donc, Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et donc, il est le sauveur. Nous avons beaucoup de chefs des entreprises dans notre assemblée, gloire à Dieu. Christ est le chef de l'Église. Il est assis dans les lieux célestes. Il nous demande de rester attachés avec lui parce qu'il est la tête. Il n'y a pas une autre signification de l'Église. Maintenant, parce que c'est ça qu'il veut, et c'est lui le chef, mais l'Église, c'est son corps, et il est le sauveur. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je demande à quelqu'un de nous lire le verset 24 et 25. Parlons de Jésus et de la manière que lui... Maintenant, je vais répondre à la question des jeunes, mais lisons d'abord. Éphésiens 5, 24 à 25. Voilà. Écoutez bien. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, si Christ aime l'Église à ce point, qu'est-ce que toi et moi, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de l'Église? Lui, il a aimé l'Église et il s'est livré pour l'Église. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est une attitude. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout ce qui est Église, au fait, on met tout dans un même sac et puis, bon, les gens parlent avec arrogance. Oui. Mais toi, un membre du corps du Christ, comment tu peux parler de l'épouse du Christ comme si elle serait moins que rien? Mais toi, tu es en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, l'Église, c'est l'assemblée de Dieu, le corps du Christ. Mais nous venons de voir, la sœur Marinette vient de dire, Christ a aimé l'Église. Est-ce que pour aimer l'Église, même l'exemple des maris et femmes, il y a des maris, en tout cas, nous aimons nos épouses. D'accord? Mais nous ne passons pas... Bon. OK. Est-ce que nous sommes des Siamois pour autant? Nous ne sommes pas des Siamois. Parce que si nous étions des Siamois, on ne se serait pas mariés. Les Siamois, ce sont des gens qui viennent au monde, ils sont polis. D'accord? Alors, au nom de présence, que tu sois là ou tu n'es pas là assez souvent parce que, ainsi de suite. Bon, il y a des couples qui sont mariés à distance. Le mari est au Japon et la femme, bon rêve. Alors, il y a le Facebook, il y a le WhatsApp, ainsi de suite. Ce modèle-là n'est pas biblique. C'est un couple qui est en danger. OK? Maintenant, écoutez, si vous êtes membre du corps du Christ, essayez seulement de comprendre au moins les vérités que le Seigneur est en train de donner, que lui-même déclare par rapport à son Église. Parce que c'est son Église, ce n'est pas la nôtre,
Ce n'est pas la tienne. Mais tu es un pion, tu es un membre du corps. Mais comprenons l'importance de l'Église que nous appelons la famille de Dieu, dont nous faisons partie. Dernièrement, j'étais en train de dire, moi, ma famille, c'est l'Église. Cela ne veut pas dire que je minimise ma famille biologique. Quoi? Si je dis que je suis membre de l'Église qui est la famille de Dieu, donc je fais partie de cette famille, je ne parle pas mal de ma famille biologique. Et pourtant, j'ai des éléments dans la famille biologique, ça fait 30 ans. Je parle avec eux de tout, mais sauf de la parole de Dieu. Dès que je commence, je me sens insulté. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais les régner? Non, je ne vais pas les régner. Mais je ne vais pas changer la prédication pour autant. Je ne vais pas rabaisser le corps du Christ qui est la famille de Dieu pour leur faire plaisir. Non. D'autant plus que Jésus lui-même l'a bien dit, il dit, ma famille, ce sont ceux qui sont là et qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Jésus l'a dit. Je ne suis pas Jésus, mais je peux au moins suivre son exemple. Bien. Alors, que personne ne vous séduise. Maintenant, le plus important dans la question que le frère, un jeune m'a posé, écoutez, ceux qui croient, ce n'est pas tous ceux qui croient en Dieu qui sont sauvés ou qui seront sauvés. C'est important. Je n'affirme pas ça de moi-même et gratuitement. C'est les Écritures. Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront. Alors, ils ne disent pas Seigneur, Seigneur seulement. Ils croient. Et il y a beaucoup d'exemples. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi. Ce n'est pas les démons que Jésus veut sauver ici. Non, ce sont ceux qui croient comme les démons croient et qui font bien. Mais le frère du Seigneur dit, c'est pas assez. Maintenant, un enseignant qui enseigne 2 plus 2 égale 4 juge tout enseignant qui enseigne 2 plus 2 égale 3 ou 2 plus 2 égale 1. C'est-à-dire, la Bible ne dit pas ne jugez point. Point. Au fait, l'explication de ces passages, Marinette, je réponds à ta question, ne prononcez pas un jugement dernier contre quelqu'un. C'est à Dieu de prononcer le jugement dernier. Mais tout enseignement porte la lumière contre l'erreur, contre ceux qui enseignent faussement la sainte doctrine. Automatiquement, même si on ne les cite pas. C'est pour cela qu'on dit, écoutez, est-ce que j'ai cité les noms de ton organisation? Non. Mais en enseignant seulement, tu peux te retrouver que tu es en train d'enseigner des inepties. C'est-à-dire l'enseignement, la sainte doctrine. Jésus dit, ma parole sera votre juge. Alors ne soyez pas dupes, ne venez pas avec des histoires bidons. Oh, vous jugez les gens. Écoute, c'est quoi cette... Il faut qu'on arrête de prêcher. Oui, la seule façon, c'est d'arrêter de prêcher. Comme je suis en train de faire comme ça, je descends. Et puis, on se tait. Même si je ne vise pas, écoutez, il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui nient Christ. Qui ne sait pas? Qui nie la divinité de Christ. Qui nie beaucoup de choses sur Christ, mais ils croient en Dieu. Il y a beaucoup de confessions. Il y a ceux qui croient, l'émir éthiopien, avant de se faire baptiser, il croyait. Il croyait. Il revenait d'ailleurs de Jérusalem. On peut continuer.
Même Simon le magicien, il a commencé déjà à croire en voyant et beaucoup de gens ont vu le miracle de Jésus, ils ont cru qu'il était le Fils de Dieu. Même parmi les Romains, n'importe qui ne peut pas faire des choses qu'il est en train de faire. Mais on ne peut pas enseigner que ces gens-là seront sauvés ou étaient sauvés à cause de leur foi. Non. Parce que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 42, nous voyons ceux qui ont cru et qui ont obéi à l'évangile, comment Jésus les a ajoutés à l'Église. C'est ça l'enseignement. Et lorsque nous enseignons ça, c'est un jugement pour ceux qui enseignent la fausse doctrine. Oui. Mais on ne peut pas nous empêcher de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile, en même temps, c'est la bonne nouvelle, mais en même temps, c'est un jugement pour ceux qui prêchent un autre évangile. Voilà. Jean chapitre 1, verset 12. On va lire ce texte. Ça, c'est un autre texte qu'il faut garder dans l'esprit parce qu'on va l'aborder avec force ce soir. Jean chapitre 1, verset 12. On les cite souvent, mais on va s'arrêter. Jean 1, verset 12. Très bien. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir. Ce n'est pas à ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu, ils sont enfants de Dieu. Ou ils sont sauvés. Voilà comment les gens lisent ici. À tous ceux qui l'ont reçu, ou bien à ceux qui croient à son nom, ils sont sauvés. Non. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Le Seigneur n'a pas dit que l'on devient enfant de Dieu par la foi seulement, mais que celui qui croit en Christ, il a la foi de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire par la foi, son cœur s'ouvre, devient réceptif, son esprit s'ouvre, il devient capable d'obéir aux commandements de Jésus. Et quels sont ces commandements? C'est repentir de ses péchés. C'est pas rien. Hein? Vous savez comment est notre cœur, le cœur humain. Vous savez comment on lutte pour demander pardon à quelqu'un qu'on a blessé. Mais lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on a la foi en Jésus, il nous donne le pouvoir de reconnaître d'abord que nous sommes des pécheurs. Il nous donne la capacité de nous repentir de nos péchés, d'obéir à l'évangile. Et ça continue. Ça continue. Nous allons, par la foi, devenir réceptifs de confesser Jésus-Christ bibliquement comme étant le seul Seigneur, le seul Sauveur. Et nous allons accepter volontairement, sans pression, de nous faire baptiser pour la rémission de nos péchés. Et nous allons nous réjouir de toutes les bénédictions de Dieu. Et en premier lieu, la grande bénédiction du pardon de nos péchés. Nous allons voir ces mondes différemment. Nous allons comprendre qu'il y a des richesses dans ces mondes, mais qui sont éphémères. Mais nous allons comprendre qu'il y a des richesses, mais qui sont éternelles.
Et nous allons accepter de marcher dans la lumière et de suivre Jésus. Et vous savez que ce n'est pas rien. Ce n'est pas un jeu de hasard. Suivre Jésus. Jésus disait à tous ceux qui lui disaient, Seigneur, je crois en toi. Jésus ajoutait, suis-moi. Donc vous voyez, ce n'est pas à tous ceux qui croient en son nom, ils sont sauvés. Mais c'est ça qu'on prêche aux gens. Dans des grands stades, pleins, 20 000 personnes, il suffit que tu crois, tu es déjà enfant de Dieu. Non. Il faut obéir à l'évangile. Comme nous pouvons le voir dans Actes chapitre 2, verset 38 à 42. Les gens se frappent la poitrine. Que ferons-nous? Cela veut dire qu'il y a une succession de choses qu'il faut faire dans l'obéissance. Mais ces choses-là, ce n'est pas une manière de monnayer. Voilà. Voilà l'enseignement que nous délivrons. Maintenant, délivrer cet enseignement, c'est être arrogant, c'est juger les autres groupes religieux dans le monde. Non, il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser que l'Église du Christ va cesser d'enseigner la parole de Dieu, la sainte doctrine, parce qu'on veut que tout l'enseignement qui est donné dans les groupes religieux s'égale. C'est fantaisiste. Même, je dirais, réfléchir comme ça, on est déjà séduit. Alors, je vais conclure en disant, c'est que l'ennemi, notre adversaire, mais l'ennemi du Christ essaie de faire, c'est d'abord de s'attaquer à la vraie église de Jésus-Christ. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir, on parle de la femme, on parle du dragon, ainsi de suite là-bas. Mais dans les évangiles, Jésus a assez parlé. Écoutez, l'église, quand je parle de l'église, je parle de la vraie église de Jésus-Christ, le corps du Christ. Je parle de la sainte doctrine qui est prêchée dans l'église. Le diable est contre l'assemblée de Dieu, s'attaque aux élus. Il s'acharne contre l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est le bastion de la vérité. Matthieu 24, verset 24. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut masquer ça? Il suffit de suivre les témoignages des sorciers. Ils vont vous dire que nous venons dans les églises pour s'attaquer aux prédicateurs, aux enfants de Dieu, mais aux vrais enfants de Dieu. Pourquoi il faut masquer cette nature des choses? Parce que c'est les sorciers qui le disent. Mais encore une fois, eux-mêmes, ils disent, quand ils viennent, leurs affaires pour voler et tout, ils les laissent dehors. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de nous, hein. C'est la présence de Christ. C'est pour ça qu'ils laissent leurs affaires dehors. Mais pourquoi ils viennent ici? C'est pour te faire chiter. C'est pour introduire des sectes dans l'église, créer la confusion. Maintenant, vous allez me demander pourquoi les diables s'attaquent à l'église? Mais c'est parce que c'est le corps du Christ. Pourquoi il est allé dans les jardins d'Éden? Pourquoi est-ce que le diable, sa mission avec ses démons, avec ses agents, c'est de s'attaquer à l'église? C'est parce qu'il veut corrompre la vérité par le mensonge. Alors, sachant que son but, c'est de corrompre la vérité par le mensonge, vous vous étonnez que nous sommes matraqués, nous sommes malmenés. C'est nous qu'on montre du doigt. On veut nous passer pour des arrogants, pour des orgueillés. Est-ce que c'est vous qui connaissez plus que tout le monde? Quand les gens parlent comme ça, vous ne comprenez pas qu'ils sont déjà séduits. Parce que quand nous enseignons ici, comme je suis en train de faire, c'est la Bible, l'écriture est là, n'importe qui peut vérifier. Donc, stratégie de Satan, aveugler les gens pour qu'ils ne voient pas la lumière de Christ.
C'est pour cela qu'il y a toutes sortes de doctrines. Il y a 1 million des assemblées, mais qui prêchent tous des doctrines différentes. Ne soyez pas étonnés. Maintenant, ne cherchez pas à faire une église, mais dans la confusion. Nous voulons l'unité de tous ceux qui aiment Dieu, mais pas dans la cacophonie et dans une confusion doctrinale. Non, pas du tout. Parce que Jésus aurait fait ça au 1er siècle. Il n'aurait même pas prêché l'évangile. Ils auraient seulement fait le miracle. Le pain et les poissons, boum, il multiplie à les venir, il fait l'église. Vous êtes tous mes disciples. Il n'allait pas prêcher. Alors, un frère m'a dit, on doit encore passer dans les journaux, le frère Antonio, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont confus. Il faut qu'on mette dans le journal de Montréal la bonne parole. Maintenant, tous les gens qui lisent le journal de Montréal, lorsqu'on va prendre une colonne, nous mettons une portion des Écritures. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la réaction des gens? Par exemple, en disant, il y a une seule église que Jésus-Christ a bâtie et qui prêche la sainte doctrine, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez imaginer la réaction des gens? C'est cette réaction des gens qu'on transporte maintenant ici dans l'Assemblée des saints, dans le corps du Christ. Non, écoute, ça ne passe pas. Vous pouvez être sûr et certain. Si vous aimez la vérité, vous devez vous attacher à la vérité, mais à toute la vérité. Battez-vous, défendez la vérité. Et cette vérité n'est pas partielle. C'est pas que non, je m'attache à la parole, mais pas à l'église. C'est quoi cette histoire? C'est lui qui s'attache à la parole, il s'attache à son église. Il aime les frères, il aime la vérité, il défend la vérité. Il aime la sainte doctrine. Écoutez, Jésus disait à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 2, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. On est déjà arrivé là. Oh, je me mets à la place des disciples qui écoutaient Jésus ces jours-là. Mais vous et moi, l'heure vient, disait Jésus, quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, verset 2. Au 1er siècle, le membre de l'église qui était à Jérusalem, à Corinthe, comment est-ce que le monde les ont traités? Donc, si vous voulez devenir membre de l'église du Christ, vous ne passerez pas par la fenêtre. Vous devez passer par la porte. Jésus est la porte des brebis. Si vous n'aviez pas fait exactement ce qu'il faut faire, il n'est jamais trop tard. Jésus est la porte des brebis. Vous devez entrer par la porte de la bergerie. C'est ça ou rien. Sinon, les cantiques que Jean Panel a suivis et a chanté, que nous avons tous chanté ici, les couronnes seront distribuées. Vous risquez de ne pas l'avoir. Parce que c'est à ta portée. Tu peux entrer dans le royaume en n'obéissant ni plus ni moins à la parole de Christ qui t'aime et qui a aimé l'Église, qui a versé son sang pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander si vous avez des questions. Ben, il y a quelques minutes. Sinon, je vais laisser la place à notre frère Jean Panel pour terminer la soirée. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires par rapport à l'Église? Des commentaires. Oui, frère Enrico. Moi, pour faire je sais peu compte. Oui.